Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mardi et il est, encore une fois c'est tordu, et il est midi je crois, un truc dans le genre. Je suis toute seule, je suis seule avec moi-même. J'en profite pour vous faire une petite vidéo. Ça va être beaucoup de blabla. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre mon blablatage, ben tant pis, il va falloir changer de chaîne. Et si vous avez envie d'entendre mon blablatage, eh ben on va blablater ensemble, voilà. Enfin, du moins, je vais blablater toute seule, mais après, vous allez pouvoir répondre, vous, de votre côté, vous voyez. C'est un blablatage par distance, voyez-vous. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que mes vidéos que je vous avais préparées à l'avance vous ont plu. J'ai vu les commentaires, apparemment ça vous a quand même plu, voilà. Surtout les ATC du Club des 27, ça franchement c'est un truc, je le referai parce que moi je me suis éclatée, vraiment je me suis amusée à faire ces, comme je disais, je crois que c'était à Tadoun, j'avais laissé un commentaire pour lui dire que je crois que c'est de toutes les ATC, c'est mes préférés. Je les trouve vraiment trop belles. Je vais même pas les mettre dans ma boîte à ATC, je vais les mettre, je pense que je vais carrément les accrocher ou les mettre dans un truc, je sais pas, mais je vais pas les laisser dans une boîte. Ouais, je sais, je me la pète un peu, je sais. Mais écoutez, personne, d'accord, j'ai le droit de me la péter, j'ai le droit de frimer, d'accord. Moi, je voulais je suis allée chez Action, j'ai acheté 2 blocs et j'ai encore acheté un autre truc qui va me servir pour les futurs concours. Ça, je vais vous montrer après, mais d'abord, il faut quand même que je vous raconte mon week-end. Alors, mon week-end, pour ma fille, elle avait eu pour son anniversaire, on lui avait offert un bon massage de la nuque et des épaules avec un soin visage, tout ça, et ils te font la totale vapeur, les masques, les gommages, ils te claquent les comédons, voilà. Donc c'était cool. Pendant 1 heure, on s'est fait bichonner. Et en fait, monsieur, on avait une box, je sais pas si vous voyez, c'est des box que tu peux acheter. Tu peux acheter des box, voilà, si tu veux aller dans des endroits insolites, si t'as envie de faire, je sais pas moi, un saut en parachute, rouler, je sais pas moi, avec une Ferrari, enfin bref. C'est ce genre de truc-là. Et cette box-là, ça faisait très longtemps qu'on l'avait. Et je dis à monsieur, je sais c'est quand tu veux. Il m'a dit oui, mais je trouve rien, il y a rien dans notre région, c'est pourri, patati patata. Je dis écoute, on est bon pour la jeter. Et ça fait, je crois, 2 ans, c'est pas plus qu'on l'a. Et là, il y a quelques jours, je dis au fait, K.O. la box, je sais pas, soit tu veux la jeter, soit on fait quelque chose avec, mais il faut quand même l'utiliser, c'est dommage parce qu'on l'a quand même payé, tu vois. Et du coup, je pensais pas que la régie allait quand même prendre mon avis en compte. Je me suis dit, à mon avis, il va me dire oui, mais on l'aura jamais. Enfin, bref, la box, on va se la prendre dans le. Voilà quoi. Et du coup, monsieur, je sais même plus à quel moment, il vient, il me dit bon, je te préviens, tel et tel jour, donc pour ce week-end-là, donc pour samedi, on part et on dort une nuit quelque part. Je l'ai regardé avec des yeux de pardon, on part et on part où? Ouais, je peux pas te dire. Je suis non mais attends, mais moi il faut que je sache, je sais pas comment m'habiller. Moi, j'ai toujours ce problème de est-ce que je dois mettre des baskets, des Converse. Non, parce qu'en fait, moi, je suis une fada des chaussures, je vous l'ai déjà dit. Et suivant là où on va, si c'est un endroit un peu, voilà, un peu boisé, tout ça, je vais mettre des vieilles baskets. Par contre, si c'est clean, je vais mettre mes belles chaussures, mes belles baskets blanches, parce que j'ai beaucoup de baskets blanches. J'ai mes Converse et tout. Et non, je veux pas flinguer mes pompes comme ça. Donc voilà. Donc il m'a dit tu fais ton truc à ton salon de la beauté là, tu fais ton machin avec Marie et ensuite tu te prépares, quand tu rentres tu te prépares, on prépare les affaires et on se casse. Je dis ok, ça roule. Donc moi j'ai ramené plein d'affaires, pardon, j'ai ramené parce qu'après il m'a quand même dit, voilà, on va dans un endroit, donc dans tel et tel endroit, je peux pas vous dire sinon je vais me faire griller, d'accord. Mais c'était carrément pas je vais y arriver. C'était pas dans notre département, c'était dans un autre département, mais je sais que la nuit là-bas,
eh ben il fait froid parce qu'il y a de la forêt partout. D'accord? Il y a de la forêt. Donc moi, je me dis, mais c'est génial, on va aller en forêt et tout, ça va être trop bien, machin. Mais il m'a pas dit où et comment on allait dormir. Donc moi, qui suis une très grande frileuse, mais une très très grande frileuse, je me suis dit, je m'en fous. En fait, ma valise, elle était... oui, parce que j'ai pris une valise juste pour une nuit, oui, et alors, voilà. J'ai prévu le coup, d'accord. J'emmène toujours des au cas où. C'est comme dans mon sac à main, il y a toujours des au cas où. On sait jamais, il y a des cas où. Et il y a des cas où, bah, il y a le cas où qui se présente, et bah ah oui, bah, j'ai le truc du au cas où, tu vois. Et du coup, bah, j'ai préparé double pyjama, donc voilà, deux frocs, des grosses chaussettes d'hiver, machin, les gros pulls, un gilet au cas où, voilà. Voilà, j'étais prête à passer la nuit en forêt, tu vois. Et du coup, je me dis bon, bah ça va être peut-être un truc où on va peut-être faire du camping. Parce qu'après il m'a dit oui, c'est un camping. Oh, dormir sous une tente et tout. Je l'ai déjà fait une fois. C'était pas vraiment une tente, mais c'est une espèce de je saurais pas comment vous dire. C'est un peu que vous avez des festivals, vous savez, avec des Indiens, des machins. À l'époque, ils avaient des petites tentes comme ça en toile. Ouais, enfin bref, voilà. J'ai jamais dormi dans une tente, une vraie tente, là, Quechua, là, c'est que tu balances comme ça et elle s'ouvre toute seule. Eh ben ça, je connaissais pas. J'ai jamais dormi en extérieur là-dedans. Je l'avais une fois fait en intérieur pour déconner, pour voir ce que ça donnait, mais bon, on a très mal dormi et puis, enfin bref. Et du coup, je me dis bon bah ok, donc valise préparée. Il me fait bon bah il y a à peu près 1h30 de route. Je dis ok, ça roule ma poule. Donc je me suis mis un petit truc, un petit podcast dans la voiture. Je me suis mis à l'aise. Je me dis allez, on y va. Donc on arrive à ce fameux camping, moi toute contente et tout, il y a l'accueil, il y a la dame super gentille. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de lui laisser un commentaire, ça a été vraiment trop gentil et super marrante en plus. Et on a vraiment bien rigolé toutes les deux. Monsieur s'est même senti un petit peu exclu au bout d'un moment, tu vois, parce que voilà. Et en fait. Donc elle nous accueille, bonjour, moi j'étais là à côté. Il lui dit tout de suite, par contre, la dame, elle sait pas. Donc en parlant de moi, elle sait pas où on va dormir. Donc en fait, elle lui sort un plan. Elle lui sort un plan. Attends, je te fais genre le plan, tu vois. Donc elle sort le plan. Elle dit donc nous on est là, d'accord. Et en fait, votre hamac se trouve là. Donc là, on est là, vous passez un chemin comme ça, et là, il y a vos hamacs. Je vous jure, je me suis décomposée. Mais quand je vous dis, je me suis décomposée. Mais une décomposition comme ça, t'as jamais vu de ta vie. Ça existe même pas en vrai. Il y avait un couple derrière nous, la bonne femme, mort de rire. Je la regarde, je dis, c'est pas marrant. Elle a continué à rigoler, tu vois. Après, je vais pas mal parler, hein. Je dis, mais c'est pas drôle. Moi, j'étais en panique totale. Je l'ai regardé. Parce que je lui avais dit, je fais, mais dis-moi, on va où et tout. Et il rigole, mais un rire sadique, tu sais. Il fait, ha, 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 ha. Mais t'inquiète pas, ma chérie, tu verras, ça va être bien. Et puis, tu sais, il rigole, ha, 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 avec son rire, là. Mais je voyais, et quand elle a dit, nous on est là, vos hamacs ils sont là, j'ai vu la scène de lui, ha ha ha, t'inquiète pas ma chérie, tu verras, ça va être bien, ça va te plaire, on va passer un bon moment. Je vois le couple derrière elle, mort de rire, mais elle rigolait, elle avait les larmes qui sortaient, son mec qui avait un léger sourire au coin de la bouche, tu vois. Elle, super concentrée elle s'appelait Farida, la madame, super concentrée sur le truc, donc vos hamacs, machin. Moi, j'étais en train de me dire, mais punaise, un hamac, je fais 80 kilos, je vais me peler le cul, le truc qui risque de craquer, parce que monsieur, il est pas léger non plus, il va y avoir des insectes, je vais entendre les gens, ils vont peut-être nous voir, si jamais je lâche un P échoué, non mais faut dire les termes, si jamais j'avais un P qui était coincé, hein, et que il fallait qu'il s'expulse de mon corps, mais les gens allaient l'entendre, puisqu'on est en forêt, tout va résonner, tout le camping allait être au courant, tu vois, de ce qui allait se passer, et nos affaires, où est-ce qu'on va les mettre, sur le hamac aussi, mais ça va faire trop de cher, enfin bref. Toutes ces pensées-là, je les ai eues pendant 5 secondes. Alors imaginez, mon cerveau, je vous jure, mon cerveau, sur le coup, je me suis dit, il m'a pas fait ça quand même. Il a pas osé faire un truc comme ça. Mais j'ai rien dit.
De toute façon, j'arrivais même plus à... J'ai juste dit à la madame, c'est pas drôle. Celle qui était derrière avec son chum, enfin avec son mari. Je dis, c'est pas drôle. Et puis je la regarde, la Farida. Je dis, pardon. Je regarde Guillaume, la régie, je lui dis, pardon. Et là, il se met, je suis marrée de rigoler, c'est pas marrant. J'étais sérieux. Et puis la madame, elle commence à me dire, mais non, vous inquiétez pas, c'était une blague. Je fais, alors vous, je vais vous avoir. Elle dit, venez, je vous emmène. Et en fait, c'était un truc tout mignon. Mais oui, là, c'était trop chou. C'était une petite... en fait, c'était une petite... je sais même pas comment vous l'expliquer, le truc. Attends, on va faire ça là derrière. C'était une petite maisonnette, comme ça. Mais ça se présentait comme ça. Tu vois? Ça se présentait comme ça. Et là, t'avais deux chambres. Enfin, t'avais une chambre avec deux lits. Et là, t'avais notre lit. Là, t'avais une petite kitchenette. On avait une terrasse. Tu pouvais faire barbecue, machin et tout. Franchement, c'était trop mignon. C'est pas fini. Je continue. C'était mignon. Donc, on est rentré là-dedans. Je lui dis, mais la salle de bain et les chiottes, ça se passe comment? Ah, mais c'est en commun. Je dis, moi, poser une pêche autre part que sur mon trône? Impossible. Je vais pas y arriver. Comment je vais faire? Est-ce que je vais me retenir tout le week-end? Parce que après il m'a dit, bon, on ira manger dans un resto, machin. Super, il y a pas de problème. Mais en général, quand tu manges dans un resto, tu manges un peu plus qu'à la maison. Parce que moi, à la maison, en ce moment, je mange des trucs très équilibrés. Donc, tu penses bien que j'allais pas faire trop attention à mon régime. Mais si j'allais pas faire trop attention à mon régime, il aurait fallu que j'expulse la pêche. D'accord? Ma pêche, je n'arrive à l'expulser que sur mon trône. D'accord? Mon trône, nulle part d'autre. D'accord? Je me suis dit, il est impossible pour moi de tenir une nuit sans poser ma pêche. D'accord? Je vous dis des choses très intimes, je le sais. Entre paix et pêche, c'est comme ça. On lâche tous des paies et nous posons tous des pêches. D'accord? Si c'est pas votre cas, il y a un problème, faut aller voir le médecin. Bref. Et la douche, je dis, bah merde alors, ça c'est ballot. Je dis, moi j'ai mon tatouage à laver. Parce qu'il faut que je lave mon tatouage. Je me suis fait tatouer, je sais pas si vous étiez au courant, mais je me suis fait tatouer, bon, c'est un petit tatouage comme ça à peu près, mais il faut le laver, puis il faut l'hydrater, tu vois. Je dis, mais comment je vais faire? Donc je me suis dit, bon, moyen du bord, on va faire comme on pense, machin, un petit peu de flotte comme par-ci par-là. Bref, je me suis débrouillée. J'ai réussi à me débrouiller. Donc on allait manger au restaurant, c'était parfait. Et le mec, je lui dis, bon voilà, ben moi j'ai envie de boire une bière. À consommer avec modération, s'il vous plaît, d'accord? Et en fait, je me suis pas aperçue que je n'étais pas dans mon département. Donc le mec, je lui dis, je voudrais donc une spécialité de notre département, dans son département. Et il me regarde, il me fait, mais on fait pas ça, nous. Je regarde la régie, je dis, fous de moi, lui. Je dis, moi je veux une bière avec ça. Il me dit, mais on n'en fait pas. Puis je regarde la régie, je suis, mais sérieux? Bref, j'ai dit, bon, mettez-nous une assiette de charcutes avec du fromage. Donc, c'était de la charcuterie avec du fromage à l'ail d'ours. À l'ail d'ours. Bref, c'était très très bon. Mais là, j'étais déjà flinguée. Bref, j'avais le ventre éclaté. Ensuite, j'ai quand même pris une salade composée de leur région à eux, d'accord? Donc, elle était bien consistante. Et je me suis dit, bon, le dessert, allez, vas-y, on se fait une mousse au chocolat. La mousse au chocolat, j'avais l'impression de bouffer du ciment. C'était une spécialité portugaise. Apparemment, le cuistot m'a dit qu'il faisait cette mousse au chocolat avec des jaunes d'œufs et non avec des blancs battus en neige. Ben, je peux vous dire qu'elle m'a achevé là je pouvais plus. Donc après on a fait un tour au bord d'un beau lac et tout, à côté de la nature, t'entendais les piou-piou, c'était beau, c'était joli. Puis après il commence à faire un petit peu frais, donc on s'est dit bon allez on va rentrer quand même, tu vois. Donc on est rentré dans notre petite hutte. Et du coup, donc je me prépare, je me mets en pige, machin, je fais ce que j'ai à faire, hein. On va dans le plumard, on regarde un petit peu, on scrolle, machin, on discute, machin et tout. Puis là, je me dis, bon, ben, je suis quand même fatiguée, tu vois, dormons. Mais avant de dormir, je me dis, il faut quand même que j'aille aux toilettes faire mon petit pipi, d'accord? Donc j'ai fait mon petit pipi.
Et je me suis posée dans le plumard, je me dis eh, c'est bon là, j'ai passé une bonne petite nuit, le lit il était bien douillet, c'était super et tout. Hein. 1 heure après, j'étais, mais alors que je vous dis, congelée. C'est congelé de chez congelé. Les pieds, les mains, le bout du nez, mon corps entier était congelé. J'ai dormi comme en position fœtus toute la nuit. Et j'ai tellement dormi, j'ai pas bougé, j'arrivais pas à bouger tellement que j'avais froid que en fait j'ai eu mal tout le côté au niveau des os. Oui, j'ai des nonos sur le côté, tu vois, au niveau des hanches, tellement que j'étais congelée et que je ne pouvais pas bouger. Monsieur, je lui dis, t'as pas froid? Il me fait, non, moi ça va. Bref, déjà là, j'avais envie de lui encoller, mais je me dis, non, pas de violence, c'est un petit week-end en amoureux, il a pas froid, tu as froid, tant pis. Faut savoir que il y avait pas de drap de base, on a dû payer 14 balles de drap. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, pas sérieux là? Enfin bref, c'est pas grave. Donc on avait nos draps, hein, il y avait nos draps. Je me suis dit, mais c'est pas possible de dormir dans un truc comme ça. Écoutez, je me suis réveillée, je sais pas combien de fois, mais j'étais gelée. J'ai rajouté un deuxième pantalon, une deuxième paire de chaussettes, un gilet en plus. Je me suis collée à lui parce que lui était bien chaud. Je dis, vas-y, me lâche pas, ne bouge pas surtout. Et, franchement, bref. J'ai passé la nuit, on s'est réveillés. Et voilà, on se prépare, machin, prendre le petit-déj, parce qu'il fallait que tu récupères le petit-déj là-bas. Elle faisait pas la livraison du petit-déj, parce que voilà, c'est un grand camping, elle était un peu toute seule, tu vois, enfin bref. Donc on allait chercher le petit-déj, nanana, on a pris le petit-déj, après on a rangé, on a rassemblé nos affaires. Mais avant ça, donc 1 heure avant le petit-déj, monsieur me dit, ah, il y a une radio. Je suis, ah, bah cool, bah tu sais quoi, après quand je vais me préparer, ben j'écouterai un peu la radio. J'adore la musique, d'accord? J'ai oublié cette radio, je l'ai oubliée. Donc, je me suis préparée, on a déjeuné, on a nettoyé notre petite cabanette, je sais pas comment l'appeler. On est allé à l'accueil, on a remis les clés, on a papoté avec Farida, j'ai encore pris un café. Voilà, super bien passé, on a papoté, elle voulait d'ailleurs m'offrir un autre café, je dis non là par contre, parce que je sentais que la pêche elle allait pas tarder à pointer le bout de je dirais pas de son nez, mais bon voilà, t'as compris. Bref. Et elle me dit, ça s'est bien passé la nuit? J'ai dit, non, j'ai connu mieux par contre. Elle me dit, comment ça? Je fais, alors, tout était parfait. Je fais, mais je me suis pelé les fesses, que quand je me suis levée déjà, j'ai vu qu'en dessous de notre lit, il y avait 2 grilles d'aération, donc d'une, et de 2, que j'ai pris mes lunettes. J'ai pris mes lunettes sur la table de nuit. Je les ai mis sur mon nez, elles étaient froides. Mais froides elles étaient froides. J'ai jamais mis des lunettes froides. Je savais même pas que ça pouvait être froid, une lunette. Enfin, des lunettes. Une paire de lunettes, d'accord? Elle me dit, mais c'est bizarre quand même. Vous êtes la première à me dire ça. Elle m'a dit, même avec le chauffage d'appoint. Je la regarde, je fais, comment ça, le chauffage d'appoint? Elle fait, bah oui, il y avait un chauffage d'appoint. Je dis, ah non, il n'y avait pas de chauffage d'appoint. Elle me dit, bah si, à côté du micro-ondes. Et là, je m'aperçois de la boulette de monsieur et de moi, hein, là, je pouvais pas tout mettre sur lui, hein, parce que moi, il me l'a montré, il m'a dit, ah, t'as vu, il y a une radio, je regarde, ah, c'est cool. C'était pas une radio, c'était le chauffage d'appoint. Alors, imaginez, toute cette nuit-là, j'aurais pu mettre mon chauffage d'appoint, dormir dans le plus grand des calmes, même en slibard, j'aurais pu dormir, il y avait un chauffage d'appoint. Et moi, comme une con, si je me serais dit, bon, allez, tu sais quoi, tu vas mettre ta musique en te préparant et que ça aurait commencé à chauffer, moi je serais allée à l'accueil, je lui aurais dit, mais écoutez madame, la radio je la capte pas mais elle chauffe, il y a un problème là, tu vois, et j'aurais eu l'air con, parce que j'ai eu l'air très con parce qu'il y avait des gens derrière. Et la nénette elle comprenait pas, elle m'a dit mais c'est pas possible, et quand elle m'a dit le chauffage à côté, je dis oh putain c'est pas possible. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais pu dormir au chaud, puis en fait je me suis pelé clairement les miches, voilà. Et puis après après on est parti, on a visité un petit peu la région et tout, c'était super, on a mangé au resto, on s'est pris une glace, on a vraiment profité, il faisait super beau, c'était génial et voilà. La fin de mon week-end. C'est pour ça que je vous avais fait des vidéos en avance. Voilà, c'était pour voilà,
pour quand même vous donner des vidéos. Mais je tenais absolument quand même à vous raconter cette histoire. Parce que je me suis sentie tellement bête, je me suis dit, il faut que je vous la raconte. Fallait que je vous la raconte. Fallait que je vous la raconte. Voilà, donc j'ai mis 20 minutes à vous raconter cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Je vous ai raconté tous les détails, que ça soit de ma pêche ou de mes pêches. Mais j'étais contente de rentrer, hein, je vous le dis, parce que j'avais les fesses assez serrées. Enfin bref, voilà, ça c'était mon petit week-end en amoureux. Ensuite, hier, j'étais chez Action et j'ai trouvé des nouveaux blocs. Donc, j'ai trouvé des 30 par 15. Ils sont très très jolis. Donc, je vais vous les montrer là tout de suite, hein, d'accord ? Par contre, ce que je viens de vous raconter par rapport à mon week-end, vous le dites à personne, hein. Ça reste entre nous, hein, d'accord ? On est bien clair ? Ok, ça marche, nickel. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Bon, après, au niveau des pêches, tout ça, hein, restez discret. N'en parlez pas trop. Au pire, vous voulez parler de la pêche, mettez dans les commentaires une pêche, d'accord ? Mettez pas, vous voyez le truc, quoi. Voilà, donc, alors, j'ai adoré. Non, mais on clôture, c'est bon, là, on clôture, maintenant, j'ai assez dit, je me suis assez, hein, j'ai dit trop de choses, j'ai dit beaucoup trop de choses très personnelles, je trouve, là. C'est un peu trop perso. Je vais vous descendre un petit peu. Oui, un petit peu de diamond painting, là, à côté, parce que j'ai eu une idée, là, juste avant, je me dis, il faut que j'essaye. Mais d'abord, je voulais vous montrer ça. Donc, on a ça. Voilà. J'ai adoré. Moi, c'est ça, là, que j'ai adoré. Ça aussi. Ils sont très, très jolis. Je sais plus comment je les ai payés, hein. J'ai pas fait gaffe au prix, au final. J'ai pas vraiment fait attention. Mais ça m'a donné des idées de créa. Voilà, ça je trouve ça marrant. Mais c'est marrant, j'avais une fois fait un dessin comme ça. Enfin, j'avais fait une feuille remplie avec des stylos gel, avec des trucs. Et puis d'ailleurs, je les ai encore. C'était pour faire des... Je crois que j'avais fait des ATC avec ou des étiquettes, je sais plus. Mais j'en avais fait de toutes les couleurs. C'était assez cool. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Au pire, hein, vous pouvez zoomer, hein, n'oubliez pas. Oui, je sais, je le dis souvent, mais il y en a qui savent pas, donc c'est bien de le savoir. Voilà. C'est un peu... Ouais, j'aime bien ça. Un petit côté vintage, un peu vintage, fleuri. J'avais envie. Voilà, j'avais envie. Je trouvais ça super sympa. Les couleurs, comme ça, j'aime beaucoup. C'est beau, ça. Je commence à avoir faim, là, par contre. Je sais que vous vous en foutez que j'ai faim ou pas. Hein. Ça, c'est marrant, ça. Ça me fait penser à les carrelages, là, qu'on avait... Enfin, mes parents, ils avaient du carrelage comme ça dans la cuisine. Je sais que vous vous en foutez aussi. Celui-là, il est super beau. Hein. Il est magnifique. It's beautiful. Vraiment. Ah, celui-là, il est trop beau. Après, j'ai feuilleté vite fait. Hein. J'ai vraiment... vous savez, j'ai regardé comme ça. Hein. Je vais pas faire une page après l'autre quand je suis chez Action. Hein. C'est très joli. Et celui-là aussi. Ça, c'est pour faire un fond de carte. Je trouve ça très, 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 très joli. Pour faire un matage, par exemple. C'est très beau. Bon, ça j'en ai pas mal. Hein, des comme ça. Ça ressort beaucoup, en fait, dans les blocs de chez Action. Les petits points. Waouh! C'est trop joli! Ah, c'est beau! J'adore. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi, les trucs avec les petits points, j'aime beaucoup. Je trouve ça, ouais, je trouve ça chou, en fait. Ça, c'est vraiment... C'est très joli, ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Waouh! Ça, c'est pour l'automne, ça. Hein. Je peux pas faire de trucs d'automne, là. Ça sera un peu trop décalé. Quoique, si j'ai envie de le faire, je le fais. C'est ma chaîne, hein. Je fais ce que je veux. Non, mais où? Non, mais où? Non, mais dis donc! C'est beau, ça. Hein. C'est trop, trop beau.
Waouh. Ben voilà, c'est fini, hein. Voilà, je sais plus comment je les ai payés, mais, ils ont quasiment tous le même prix à chaque fois, hein. Je crois que c'est 1,99, un truc dans le genre. Et après j'ai pris celui-là, Party. Eh oui, parce que moi ça m'a fait penser à la fête. Bah oui, parce que la vie est une fête, sachez-le. Bah oui, vous étiez pas au courant. Vous étiez pas... Bah c'est une fête la vie, il faut la fêter. Tout le temps, toujours. Vous avez pas eu la carte d'invitation de la fête? Vous êtes sérieux là? Ouh. Vous allez passer une sale vie, hein. Je trouvais ça, voilà, festif, original, plein de couleurs. Eh oui, la darkounette change, la darkounette change. Vous êtes en train de me transformer, les copinettes. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas très gentil, hein, dis donc. Mais je vous taquine. Vous savez que je vous aime, hein. Comme ça, hein. Vous savez, quand je fais mes machins, là, comme ça, le bisou, le cœur et le petit bonhomme qui sourit, c'est vraiment une marque d'affection envers vous, hein. C'est sincère, hein. Je les mets pas comme ça. Si j'aime pas la personne, je mets ni le bisou, ni ça, ni le cœur, ni le bonhomme qui sourit, hein. Je lui mets un autre emoji et il va pas être content. Non, je plaisante. Je ne fais pas ce genre de truc. Ça aussi, j'aime bien, ouais, c'est tout bête, mais j'aime bien. Ça, c'est cool. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à à des médocs. C'est la fête du médoc. La fête du dafalgan. Ah non, on dirait un peu un suppôt, là. Non, je vais me calmer. Allez, calme-toi, Yelena, c'est pas bien. Non, ça fait penser quand même à des médicaments, suppos, machin, voilà. Bon, ça, c'est anniversaire, hein. Faut pas être teubé non plus, hein. Ça me fait vraiment penser à un truc un peu hippie, tu vois. Peace and love, mon frère et ma sœur, tu vois. C'est vraiment, ouais, ça me fait penser. Ça me fait vraiment penser à ça, ouais. Ça me fait penser aux sucettes, là. J'adore ces sucettes. On les retrouve beaucoup dans les marchés, ou dans les marchés de Noël, ou des trucs comme ça. Ça aussi, j'aime bien. Bon, en fait, j'aime tout, hein, sinon je l'aurais pas pris, hein. Ça, c'est beau. C'est du rose, Yelena, quoi. C'est du rose. Tu étais basée que sur du noir ou du gris. Pourquoi du rose? J'avoue que c'est beau, hein. Un autre truc, non. Je me suis dit, je vous fais cette vidéo parce que voilà, je me voyais pas juste vous parler de mon truc et voilà, mais vous l'aurez vu dans les commentaires. De toute façon, si vous n'avez pas envie de m'entendre parler, bah tant pis, hein. Non, mais je voulais vous faire, voilà, vous montrer quand même parce que je l'ai trouvé très joli, avec plein de petits cœurs, de l'amour. Je voulais quand même vous montrer ces blocs parce que je l'ai trouvé joli et puis je voulais vous raconter quand même mon week-end parce que c'était quand même quelque chose, hein. Psychologiquement, ça m'a fait un truc, hein, je vous le dis. Ça, c'est très beau. Psychologiquement, ouais, j'ai pris un coup quand même, hein. Surtout à l'accueil, hein, à l'arrivée. Je peux vous dire, quand on vous fait une blague comme ça, vous n'êtes pas bien. Mais bon. C'est beau. Ah, mais alors ça, je l'avais pas vu ça, regardez. Oh putain, pardon, punaise flûte. Ah, ça me donne une idée. Ah, ça me donne une idée. Ben oui, j'ai une idée. Mais oui, ben oui. Ah, c'est beau. Ah ouais, mais carrément, le truc, oui, oui. Oui, j'avais vu les nœuds, ça j'aime bien, les petits nœuds. J'aime les petits nœuds. Ah, les étoiles. Pour une carte d'anniversaire. Là, les petits cœurs pour déclarer ta flamme. Alors ça, c'est un truc, faut que je fasse avec les chats. Faut que je fasse un truc avec des photos de mes chats. Je sais pas encore quoi, mais je sais pas. Mais franchement, ils sont vraiment trop beaux, hein. Bien sûr, je les ai pas trouvés à mon action, hein. Mon action à côté de chez moi. Non, non, on a dû aller de l'autre côté. Enfin, plus loin, quoi. À côté, il n'y avait pas. Attention, ils sont à la ramasse, hein.
ces petites bougies. Je sais pas si vous avez un... Est-ce que vous avez un je passe du coq à l'âne, hein, mais on s'en fout, vous me connaissez. Est-ce que... ça me fait penser. Quelle est la première image que vous voyez là-dedans? Est-ce que vous voyez un homme, un arbre ou une fraise? Si vous voyez un homme, c'est que vous êtes vraiment, vraiment pas bien dans votre tête et qu'il vous faut une figure paternelle dans votre vie et au plus vite. Si vous voyez un arbre, c'est que vous êtes très, très porté sur la nature et que vous adorez les plantes. Et l'autre, je sais plus ce que j'avais dit. Voilà. C'était une petite, voilà, une petite bifurcation comme ça. Oui, est-ce que vous avez des Swiffer chez vous? Vous savez, le balai là où vous appuyez dessus, puis il y a le jet qui sort, et après vous pouvez nettoyer quand il y a une petite saleté par terre, c'est vachement pratique. Parce que nous, on a ça, mais on n'a plus le liquide. On la chercherait de partout. Au Leclerc, chez Action, dans d'autres magasins, il n'y a plus. Est-ce que vous aussi, vous êtes en pénurie de spray, enfin de liquide pour le Swiffer? Le Swiffer Widget. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, merci. Happy birthday! Plutôt sympatoche, hein, tout ça. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça c'est bien, c'est joli ça. Bon, ça fait un peu Noël. Hein. C'est trop mignon. J'adore. Mais je crois que nous sommes arrivés à la dernière page. Ouais, mais ça, je trouve, ça fait vraiment Noël. Enfin, voilà. Et ensuite, alors, c'est un peu Tadoun qui m'a... Elle a pas ça, je crois pas, mais il me semblait qu'elle avait des numéros. Je l'ai même pas encore ouvert. Jeu de bingo loto. Eh oui. Attendez. Vu que monsieur a 42 ans, vous savez, les activités restent quand même assez minimes. Donc, on essaye de pas trop le brusquer, hein, d'accord? Donc, non, je plaisante. Non. En fait, on avait un jeu de loto. Et en fait, notre fils l'avait pris, et notre fille aussi, quand ils étaient un peu plus petits. Bon, pas quand ils étaient petits, parce que ça, tu donnes pas à un gamin, d'accord? Je sais pas, il y a 1 ou 2 ans en arrière, tu vois. Et en fait, ils ont perdu, je sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Ils ont perdu des numéros. Et je me suis dit que, et en fait, je voyais que Tadoun, quand elle faisait ses tirages au sort, donc en gros, j'ai un petit peu copié Tadoun, oui, je l'avoue. Elle avait des numéros, d'accord? Mais je sais plus si c'était des numéros de quoi, c'était de loto, de je sais pas. Bref, moi je cherchais partout, je voulais juste des billes numérotées. Ma fille elle me dit oui, pourquoi tu prends pas des balles de ping-pong et puis tu notes des numéros? J'ai que ça à foutre moi en fait. Je dis imagine il y a 100 abonnés qui participent. Je crois vraiment que je vais faire 100 balles de ping-pong, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Donc j'ai pris un jeu de bingo loto et je me suis dit pourquoi pas avec monsieur des fois ou avec nos enfants, au lieu de regarder bêtement la télé, jouer à ça carrément. Et je l'ai payé, je crois, 7 ou 8 balles, un truc dans le genre. Donc du coup, je vais quand même l'ouvrir avec vous. Mais je crois que j'ai joué 1 ou 2 fois dans toute ma vie au loto. Et ce bingo loto, je sais même pas d'où on l'avait et pourquoi on l'avait. Bon, il y a plein de trucs. Alors c'est sûr, je vais pas les monter avec vous. Hein. Je vais pas les monter avec vous. Ça va pas être très compliqué. Ah ouais, ok. Et puis là, t'as le truc comme ça, d'accord. Donc ça, c'est tous les numéros qu'il y a. Et il y en a 99. Voilà. Non, il y en a 90. Et il y a 12 cartes. 90 boules et 12 cartes. Voilà. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Ah ouais, en fait, tu dois juste appuyer pour dire que tu as choisi ce truc. Enfin bref, je l'ai trouvé chez Leclerc, Culture et Jouets. D'accord. Je l'ai trouvé chez Leclerc Culture et Jouets. Et ah ouais, d'accord, ça se présente comme ça. Et après, tu détaches. Et après, quand tu as choisi un machin, je crois que tu appuies un peu dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Enfin, à peu près. Je veux pas le monter avec vous, mais c'était juste pour vous dire que, suivant le nombre d'abonnés, je vais pas sortir, mais je vais pas, si admettons prochain concours, il y a 10 abonnés qui participent, je vais pas mettre les 90 boules. Je vais en mettre 10. Tu vois?
Je vais pas, ou peut-être 15 pour faire durer un peu le suspense, tu vois. Mais voilà. Je me suis dit, tiens, ça, parce que franchement, avec mes petits bouts de papier là, franchement, j'avais pitié de moi-même. J'avais vraiment pitié de moi-même. J'ai dit, non, mais Elena, tu peux pas rester avec tes petits bouts de papier et puis tu remues là-dedans, là, allez. Là, je me dis, là, ça fait un peu plus pro, tu vois. Ça fait un peu plus professionnel, ça fait un peu plus truc. Donc voilà, pour mes achats, pour mon week-end, pour mes aventures, mes pêches, mes douleurs, mes sensations, mes peurs les plus folles. Maintenant, vous savez que moi, je suis quelqu'un, voilà. J'ai mon trône et mon trône est unique. Et chaque pêche est unique. N'oubliez jamais ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était un peu de tout et de n'importe quoi. De toute façon, je vous l'ai écrit, hein, gros blablatage et je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais encore vous écrire. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas. Je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et vous n'êtes pas obligé de partager la vidéo, hein, vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, d'accord. Et puis en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Ah, attendez. C'est le dernier. Règle de vie du Dalai Lama. Ça y est, c'est le dernier. On a fini. Donc, règle de vie du Dalai Lama. Passez un peu de temps seul chaque jour. Vous avez compris? Chaque jour, passez un peu de temps tout seul. Moi, ça fait depuis 7 heures ce matin que je suis toute seule. Ça commence un peu à faire long, là, je trouve. Enfin bref, bon allez. Moi, je vous dis à très tout de suite. Et, ben, bien évidemment, le bisou. Bye!